Nouveau journal sur Ecopolis Télévision. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous. Tout de suite, le sommaire. Coup d'État manqué du 19 mai 2024 en République démocratique du Congo. Un quatrième inculpé a été arrêté dans l'Utah aux États-Unis. Joseph Peter Moser, 67 ans, devrait comparaître ce 10 avril 2025 devant un tribunal fédéral à Salt Lake City. Il est présenté comme le spécialiste des explosifs du groupe. Affrontement FARDC M23, les forces loyalistes appuyées par les Wazalendo ont récupéré une dizaine d'agglomérations du territoire de Calais dans la province du Sud Kivu. Ils ont réussi à déloger le M23 des agglomérations de Igali, Bishaka, Chagé et tant d'autres encore. Ces affrontements interviennent juste après la nomination de l'administrateur de Calais, son adjoint ainsi que le chef de cité de Minova. Tentative de push manquée du 19 mai 2024 en République démocratique du Congo. Les États-Unis ont procédé à l'arrestation d'un quatrième inculpé. Il s'agit de Joseph Peter Moser. Ce sujet américain de 67 ans est suspecté de collaboration avec Christian Malanga, auteur matériel et intellectuel de coup d'État manqué à Kinshasa. Cet expert en explosifs, bombes et transport de matériel militaire devrait comparaître ce 10 avril devant un tribunal fédéral à Salt Lake City. Suivez. Après la commutation de peine de mort en réclusion à perpétuité par ordonnance présidentielle du 2 avril dernier, Marcel Malanga, 22 ans, et ses co-détenus, Tyler Thompson, 22 ans, et Benjamin Zalman Pollen, 37 ans, ont été sortis de prison militaire de Ndolo et rapatriés mardi 8 avril 2025 aux États-Unis pour purger leur peine. Un quatrième Américain est inculpé sur le sol américain. Il s'agit de Joseph Peter Moser, 67 ans. Il est présenté comme spécialiste des explosifs du groupe. L'homme est soupçonné de chercher à fournir un soutien matériel et des ressources à l'armée rebelle qui avait été formée pour renverser le gouvernement légalement établi en République démocratique du Congo. Peter Moser doit comparaître ce 10 avril 2025 devant un tribunal fédéral à Salt Lake City pendant que les trois autres inculpés seront présentés à Brooklyn avant d'être transférés eux aussi à Salt Lake City. Pour rappel, le 19 mai 2024, plusieurs dizaines d'hommes armés avaient attaqué de nuit le domicile du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Les assaillants avaient ensuite investi le palais de la Nation, s'étaient filmés en train de proclamer la fin du régime Tshisekedi. Près d'un an après, la vérité éclate au grand jour. Le putsch manqué était royalement orchestré depuis des salons huppés occidentaux afin de déstabiliser le pays de Lumumba. À l'issue du procès de septembre 2024, devant le tribunal militaire de la Gombe, 37 personnes avaient été condamnées à mort, dont un Belge, un Britannique et un Canadien. Pour les Congolais, que la justice fasse son travail. Bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo. Au total, 12 agglomérations du territoire de Calais dans la province du Sud Kivu ont été reconquis par les forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo. L'annonce a été faite ce jeudi 10 avril 2025 dans la matinée. Les terroristes du 1-23 ont subi d'énormes pertes en vie humaine et dégâts matériels après avoir occupé cette localité près de 2 semaines durant. Un ouf de soulagement pour cette bouffée d'oxygène pour la population de cette contrée de la République démocratique du Congo. C'est depuis le lundi que les affrontements ont débuté
et les FARDC appuyés par le Wazalendo ont réussi à récupérer les agglomérations de Lemera, Bouchakou 1 et 2, Nyabarongwa, Mwamilwadji, Sizi en province du Sud Kivu. Affirme un habitant joint sur place. Des affrontements qui se sont amplifiés le mercredi 9 avril dans d'autres agglomérations du même territoire ont contraint les terroristes du M23 à capituler et battre en retraite sur les agglomérations de Igali, Bishaka, Changé, Kabombo, Kafoufoula et Katale, attestent les acteurs de la société civile locale. Depuis la matinée de ce jeudi 10 avril, les affrontements ont repris dans certaines agglomérations, notamment dans l'axe Lemera-Bougamanda, démontrant la détermination des FARDC à bouter dehors les terroristes du M23 qui ont tenté de lancer des offensives contre les positions de l'armée loyaliste, mais sans succès. La localité de Kalehe eut à nouveau l'air libre avec l'entrée des FARDC et des Wazalendo depuis ce jeudi matin, augurant ainsi le bien-être et la tranquillité dans cette contrée située au nord de la ville de Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu. Dans un registre un peu similaire, le vice-premier ministre en charge de la Défense nationale, Guy Mwadianvita, a représenté mardi 8 avril 2025 le commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi à la cérémonie de la prestation de serment de nouveau sous-lieutenant des forces armées de la République démocratique du Congo. Il s'agit de la 37e promotion ordinaire et 18e extraordinaire de l'école de formation de Kananga. Au nom du chef de l'État, il a pris acte de serment des recrues de l'armée qui jurent de servir sous le drapeau au prix de leur vie. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Gukabombo Mwadianvita, représentant personnel du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, a au nom du chef de l'État et commandant suprême des FARDC pris acte des prestations de serment de ses sous-officiers subalternes de la 36e promotion ordinaire et 19e session spéciale ayant récemment terminé leur formation à l'Académie militaire. Dans son discours, le patron de la Défense nationale a félicité les lauréats pour leur engagement et a souligné l'importance de la formation militaire qui doit être vouée à un idéal sain et de l'excellence. Ce pouvoir est une preuve éloquente de la place que notre pays accorde à la formation. Mesdames et messieurs, la formation, c'est le moment de le dire, fait partie des obligations auxquelles doit pleinement se soumettre tout citoyen et compatriote. L'Académie de Kananga doit être une institution militaire universitaire, vouée à un idéal sain, celui de la formation des officiers qui ont le sens de l'honneur, de la réussite, de l'excellence et qui sont dotés d'aptitudes physiques et intellectuelles. Face aux défis auxquels l'armée fait face, le numéro 1 de la Défense nationale, Gukabombo Mwadianvita, a encouragé le nouveau sous-lieutenant à faire preuve d'intégrité et à ne pas trahir, rappelant la noblesse des FARDC. Les vœux PUM de la Défense nationale a en outre rappelé ultime mission de défendre la patrie et de protéger ses frontières avec honneur et discipline jusqu'au sacrifice suprême. Il y a lieu de signaler que plusieurs temps forts ont marqué cette cérémonie, notamment la remise de brevets aux sous-officiers qui ont distingué dans chaque catégorie la prestation des serments sous drapeau et un défilé démonstratif. L'activité s'est clôturée par la signature d'un livre d'or. Dans la continuité de cette information, la gouverneure de la province du Lualaba, Marie-Claire Fifi Masuka, a supervisé lundi 7 avril dernier à Kolwezi le 3e embarquement de nouvelles recrues des forces armées de la République démocratique du Congo, résultat de sa forte sensibilisation auprès des jeunes soucieux de défendre l'intégrité territoriale. Sur place, la patronne de la province Kobaté-Fière a tenu à rassurer de toutes les étapes qui devraient émailler l'embarquement des futurs militaires congolais. Images et commentaires. Un nouveau groupe de jeunes recrues des forces armées
de la République démocratique du Congo a embarqué ce samedi 5 avril 2025. La représentante du commandant suprême des forces armées de la RDC au Lualaba a commencé par une causerie morale basée sur l'importance de ces métiers et les attentes du chef de l'État et de la nation tout entière envers cette jeunesse très motivée à défendre l'intégrité du territoire national. Mungu anisaidie. Kule mko nenda mpe batoto ya Felix, batoto ya mama Fifi bakushikia. Juu ya mwe kufunda mkuye hivi vyote munaimba hapa mubifanye. Tunapatana. Avec beaucoup d'affection, la première patriote du Lualaba n'a pas dérogé à la règle en mettant à la disposition des recrues un colis pour les accompagner dans les premiers pas de leur vie hautement patriotique. Pour elle, ces jeunes Lualabais sont des héros et doivent bénéficier d'une grande considération, comme les veut le président Tshisekedi. Très émerveillés, les nouvelles recrues n'ont pas manqué des mots justes pour exprimer leur joie et leur reconnaissance envers l'autorité suprême du pays et sa brillante représentante dans la province cobaltifère. Merci maman Fifi Masuka. Merci. C'est le troisième embarquement depuis la campagne de sensibilisation lancée par Fifi Masuka Saini. Les derniers en date a eu lieu vendredi 4 avril dernier. Les Lualaba connaît depuis quelques mois un engouement de jeunes répondant à l'appel du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sécurité toujours, le roi des Basuku Mini-Congo, Fabrice Zombi, s'est entretenu mercredi 9 avril 2025 avec Constant Mutamba, ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux. Les échanges ont porté essentiellement sur la lutte contre la milice Mobondo qui refait surface dans les Kwilu et Poango. Le patron de la justice, réceptif à son hôte, a promis de s'y pencher afin que la paix revienne dans cette contrée et que l'autorité de l'État soit rétablie. Reportage. Déterminé à apporter sa contribution pour mettre fin à la milice Mobondo afin de restaurer la paix à Kwamont, le roi Mini-Congo ne s'y fatigue pas malgré les menaces désignées. L'homme de la situation, selon la population du Bandundu, a dans un entretien riche séduit et convaincu le ministre d'État à la justice Constant Mutamba encore une fois. Le roi Mini-Congo Fabrice Zombi met d'abord le dirigeant du pays sur son travail irréprochable dont le résultat est visible à l'œil nu. Mokonzi à justice a sala été vérité na situation Mini-Congo et yebana parce que le peuple nangai bazana zamba. Le peuple nangai bazana zamba par rapport à volonté, il y a un homme politique qui pense que Azali fort plus que la loi de la République, qui essayait d'envoyer les gens, envoyer Mboka Nangai, Batumba Mboka Nangai, plus de 70 maisons, Bomi Batu, levé Batu, sur ordre à un certain ministre. Pendant que c'est un ministre, Mukonzi Mboka pêche confiance, mais il y a eu confiance à Mukonzi Mboka, à côté de Siango na makambu ya coutume. Pambate a yebiete na voie normale ba peuple ya Grabandun ba ko voter ata mukete. Il s'est de noter que les deux personnalités se sont convenues de travailler main dans la main pour une paix durable. Très proche de sien, le roi Mini-Congo Fabrice Zombi dit donner sa vie s'il faut pour le développement du Congo.
Le journal se poursuit avec la commercialisation de l'or en République démocratique du Congo. L'entreprise DRC Gold Trading SA, spécialisée dans l'achat, commercialisation et exportation de l'or, est désormais installée dans la province du Maniema. Dans cette partie du pays, cette entreprise du portefeuille vient résoudre le déficit de traçabilité de l'or. Dans cette enveloppe inviolable, le gouverneur des provinces remet symboliquement au DGA de DRC Gold 50 kilos d'or réalisés en un temps record. DRC Gold Trading est heureuse de vous annoncer qu'il sera procédé ce jour à l'exportation via le circuit officiel de près de 50 kilos d'or répartis en 2 lots. 50 kilos en une semaine. Exploit et signe de fierté pour le Maniema qui n'avait jamais exporté le moindre gramme d'or depuis des lustres. Pour marquer la cérémonie de lancement de cette première exportation officielle, DRC a sorti le grand jeu. Autorités politiques, chefs religieux, activistes de la société civile et négociants ont été conviés à la cérémonie parce que l'entreprise tient à jouer la carte de la transparence. Fraude et contrebande, des obstacles majeurs qui font échapper chaque année du circuit officiel au moins 5000 tonnes d'or vendues illégalement dans des pays voisins. La création de l'IRC est une solution sur mesure envisagée par le chef de l'État afin que les richesses du pays profitent d'abord aux nationaux et qu'elles ne servent ni au blanchiment des capitaux, encore moins à financer du terrorisme. Le Maniema vient de réaliser un grand exploit, étant donné que DRC Gold Trading n'avait jamais eu à réunir une telle quantité dans toutes les autres provinces où elle est installée dans un temps record. À travers cette exportation, la province d'Imaniema est désormais inscrite dans les livres d'or parmi les provinces qui produisent et exportent de l'or. Pour 2025, DRC Gold Trading nourrit l'ambition d'exporter au minimum 16 tonnes d'or d'extraction et à petite échelle. Ça représente près d'1,5 milliard de dollars. Il faut dire qu'après la fermeture de ses bureaux de Bukavu suite à la guerre, la société, déjà présente à Kalemi, Buta et Siribunia, compte miser sur Kindu au regard de ses premières statistiques encourageantes. Les succès de l'ex-primaire à Gold ne se limitent pas qu'à la traçabilité. L'entreprise a également permis une meilleure redistribution de revenus au profit des exploitants artisanaux, souvent marginalisés par les circuits traditionnels. On ne le dira jamais assez. DRC Gold Trading est une société publique. L'État congolais y détient 55% de parts sociales contre 30% pour les faux miniers et 15% pour la GECAMI. Tournons-nous vers le Kasaï oriental. Première arrivée mardi 8 avril 2025 à Mbujima et des matériels pour la construction et modernisation du barrage hydroélectrique de Tchala. Turbines et roulements font partie du lot. Selon le directeur Afrique de l'entreprise SECO, il rassure que les travaux avancent à grands pas, geste qui soulage les attentes des habitants du Kasaï oriental qui comptent sur ce seul barrage hydroélectrique construit sur la rivière Loubilangi dans le territoire de Katanda. Aussitôt arrivé, ce premier lot de matériel a été acheminé à la centrale hydroélectrique de Tchala dans le groupement des Kabimba, dont le chef Napatari Demo. Même Njumusanka Bikol, Nsagajilanzambi ni bakishibani, ni batata. Bwakumula chafu cha SECO chinene chimuka kumatunga menyi chivize bwakula mumusoko wanyi bwakutwa kajila central bwanzembwa ibanda itemesha Kasai oriental itemesha mu groupement wanyi itemesha kuchile intoni kukatanga. Consciente de l'impact incontournable de ces matériels, la population a réservé un accueil surprenant au convoi. La réhabilitation et modernisation du barrage de Tchala prévoit dans sa phase dès le Bilangi 1 d'opérationnaliser les 4 turbines et de résoudre définitivement la crise des courants Mbujimaï. Cependant, d'aucuns pensent que cette entreprise ne fait absolument rien sur la ville, situation à laquelle le DG de SECO répond sans détour. Ils peuvent avoir raison parce que jusque-là, ils ne voient rien. Il y a du travail qui est fait dans les usines de production en République tchèque. Eux ne voient pas ça. Mais sur le terrain, il n'y a rien. Il n'y a rien, pourquoi? Parce qu'il y a un colis qui est arrivé,
qui a traîné 7 mois dans l'entrepôt de la douane à l'aéroport parce qu'il y avait une procédure administrative très compliquée. Mais si on avait libéré ça avant, on serait déjà très loin. Avant de quitter Mbujimaï, la délégation de la société SECO qui était en Mbujimaï pour s'enquérir de l'arrivée effective du colis envoyé a été payé ses civilités à l'autorité provinciale, le gouverneur Jean-Paul Mbouébé Kapo. L'entreprise tchèque SECO Congo est spécialisée dans la fabrication des pièces d'avion et des turbines de barrages hydroélectriques. C'est en cette dernière qualité qu'elle a été choisie pour s'occuper de la modernisation du barrage de Tchala. Passons maintenant aux préparatifs de la 16e édition de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf, prévue le 15 avril prochain à Kinshasa. Le secrétaire général au commerce extérieur, Jules Mouilumbo, sur instruction du ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, a présenté mercredi 9 avril 2025 à Kinshasa la réunion des 24 représentants des ministres du commerce. Ces travaux préparatoires visent la suppression des barrières commerciales entre pays africains membres de la structure dans le but de rendre plus concurrentiel le marché africain. Pendant 3 jours, les experts venus des 24 pays membres de la ZLECAf vont examiner les versions finales du projet du cadre réglementaire du service financier et des services de communication. Objectif: permettre le démarrage des échanges dans ces 2 secteurs, et ce, dans le cadre de la ZLECAf qui vise l'accroissement du commerce intra-africain. Donnant le go de ces travaux au nom du ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kaongia, le secrétaire général au commerce extérieur, Jules Mouilumbo, a appelé les experts de mettre en contribution leurs expertises pour doter la zone des libre-échanges continentale africaine, la ZLECAf, des instruments de travail pour ainsi accélérer l'effectivité du grand marché commun continental, car les différentes parties ont déjà déposé leur liste d'engagements spécifiques dans les 5 secteurs prioritaires, notamment le transport, les tourismes, la communication et les services financiers, a-t-il ajouté. Un grand défi que nous avons, nous Africains, nous Congolais, d'abord de savoir qu'au-delà du commerce des marchandises, qui fait rentrer certes des recettes à travers les tarifs douaniers, mais également il y a un autre secteur qui est aussi important, mais celui-là est régulé par la réglementation à l'interne. Tourisme, télécommunications, communication, services financiers et les autres services. Les 5 priorités vont également contribuer à faire avancer le commerce africain. Parce que même pour exporter ou importer, il y a des contacts qu'il faut prendre. Il y a des engagements qu'il faut honorer. Et donc ces engagements se font à travers les banques commerciales. Ces 2 secteurs ont été privilégiés pour que les négociations commencent dans ces secteurs-là. À titre de rappel, cette 6e réunion du comité de service tire ses rideaux les 11 avril 2025. Dans l'actualité également, le commandant du service national, le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo Kabui, qui est descendu mercredi 9 avril 2025 à Arena, à Kinshasa. Objectif, évaluer l'avancement des travaux effectués par les bâtisseurs, anciennement appelés Kuluna, produits du service national. Constat fait sur place, les travaux avancent à pas de géant. Nous retrouvons un groupe dans cet auditoire, suivant une formation théorique sur l'échafaudage, montage, démontage et prévention des risques. Le module est dispensé par des ingénieurs congolais, assistés par des Turcs de 1000 vestes. De la théorie à la pratique. Un peu plus loin sur les chantiers, d'autres bâtisseurs sont déjà à pied d'œuvre. Maçons, plombiers, électriciens et autres s'activent sous les regards satisfaits de leur chef en pleine inspection. Nous avons signé un partenariat pour la professionnalisation des bâtisseurs. Ils sont en train de faire une formation sur le tas. Ils ont des infrastructures gigantesques qui ont en leur sein plusieurs filières. Et nous avions voulu profiter de leur expertise pour former nos bâtisseurs dans ces filières-là, à savoir la maçonnerie, la plomberie, l'électricité, la peinture, tout ce qui va avec.
D'anciens Koulouna totalement transformés et faisant désormais partie de la très sévère unité d'élite du service national. Tout est mis à profit pour que leur stage pratique se passe dans les meilleures conditions possibles. Voici par exemple leur dortoir, climatisé et bien équipé. En dehors des 1000 vestes, le journal Kassonga assure que d'autres structures se bousculent pour bénéficier du savoir-faire de ces hommes surentraînés. C'est comme ici, à la maternité de Kintambo. La structure du nouveau bâtiment commence à se dessiner. Bientôt, les grosses œuvres seront totalement terminées. Place aux travaux de parachèvement et à la finition. Entre l'ancien et le nouveau bâtiment, le bataillon affecté ici n'a pas eu de repos. En même temps que nous sommes en train de construire ce nouveau bâtiment, on fait aussi les travaux dans l'ancien bâtiment. Jetez un coup d'œil, on a déjà changé toute la toiture, l'ancien bâtiment. Affronter les défis et les relever avec maîtrise. Des preuves sont légion. Avec le temps, le sérieux du service national et le pragmatisme de son commandant forcent l'admiration, même dans le chef des sceptiques le plus radical. Conséquence de la pluie diluvienne qui s'est abattue sur Kinshasa dans la nuit du vendredi 4 au samedi 5 avril dernier. On en parle encore depuis 5 jours. Les Kinois parcourent des kilomètres à la recherche d'eau potable. Pour la population, la Régie des eaux traîne encore les pas alors que la dite situation ne fait qu'alourdir la souffrance. Suivant cette réflexion proposée par la rédaction d'Ecopolis Télévision. Bassin sur la tête, bidon en main, bidon sur la bicyclette, attroupement sur le forage d'eau, tel est le calvaire des Kinois ces derniers jours. Consécutivement à la pluie diluvienne survenue la nuit du vendredi 4 avril dernier, plus de dessertes en eau potable pour les 15 millions d'habitants de la capitale. Un malheur de plus après les inondations. Il faut parcourir des distances, bravant quelquefois le danger, risque, mais également le coût pour chaque récipient. Parmi les communes les plus touchées par cette pénurie d'eau se comptent celles de Limete, Kalamou, Lemba, Mongafula, Massina Injili. La population ne sait à quel sein se vouer pour soulager cette souffrance résultant des récentes inondations qui ont causé des pertes en vie humaine et des dégâts matériels. Du côté des autorités, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, a rassuré ses administrés 2 jours après les inondations de la reprise de la desserte en eau. Le quartier est belé, la commune est belée, mais ils allaient sous cause de la desservité. Donc les travaux sont mis à pied, les bamisala et bandits. Donc dans 2 à 3 jours, ils ont bongo rétabli. Cependant, sur terrain, affirment les Kinois, rien n'est fait par la Régie des eaux qui brille par un silence assourdissant face à la souffrance de la population. 4 jours après les inondations, aucune goutte d'eau ne coule des robinets des Kinois. La société en charge de la desserte en eau, la Régie des eaux, devrait parer au plus pressé pour soulager la population, d'autant plus que les factures n'attendent jamais. Combien de jours encore les Kinois doivent vivre ce calvaire de manque d'eau et de parcourir les kilomètres pour se procurer la denrée devenue de plus en plus rare à Kinshasa, pourtant la capitale et siège des institutions, à la Régie des eaux d'y répondre. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le rendez-vous est pris pour lundi 14 avril prochain. D'ici là, portez-vous bien.